Hey, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Lelo Talk. Le nom, vous le connaissez déjà, c'est Jules a.k.a. Young Zoc. Voilà, je suis là pour un nouvel épisode. Si vous êtes prêts, let's go quoi, let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Oui les gars, cette vidéo même, je devais vous le faire depuis, mais la CET avec sa grosse tête ne me permettait pas de le faire quoi. Chaque fois, ils coupent le courant. Je sais pas le problème qu'ils ont avec nous, les gens qui sont au niveau du Bagdad. Hey, CET! Non, continuez jusqu'à vous allez griller nos appareils quoi, bien au calme quoi. C'est à propos des informations qui circulent sur ce pays africain qu'on appelle, je sais pas, ou bien là, au Zimbabwe, voilà. Ah oui, vous êtes au courant, ah oui, toi aussi je suis au courant, non, voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe là-bas, là actuellement, mon frère, tu rates des choses, hein. Il y a des gens qui ont déjà pris l'avion pour la Zimbabwe. Oui, les informations ont circulé au cours début de la semaine, de cette semaine, que vraiment là-bas, vu la cherté de la vie, la façon dont les choses sont, la vie est dure, est devenue chère là-bas. Voilà, les gens sont en train de vendre leurs orteils. Oh. Ah oui, leurs orteils, les gens sont en train de les vendre. Voilà. Voilà, le plus grand des orteils, on dit qu'on les vend à $40,000, environ 22 millions de nos francs CFA. Et si tend vers les petits là, le prix diminue, le tout petit est à 10 000. 10 000 en tout cas, allez. Oui, donc comme ça, les gens sont en train de vendre leurs orteils. Et d'après des informations qui ne sont pas confirmées, il y a des sites web, des journaux, des organes de presse qui disent que voilà, il n'y a pas eu de déclaration officielle pour confirmer tout cela, mais les rumeurs sur les réseaux sociaux et par certains blogs, voilà, circulent que vraiment, véritablement, voilà, il y a des gens au niveau de la Zimbabwe qui sont en train de vendre véritablement les orteils. Et il y en a même qui ont confirmé avec des photos. Et la raison pour laquelle, d'après ces informations-là, ils le font, c'est parce que la vie est chère. Et d'après ces mêmes informations, les gens vendent ces orteils-là, soit pour acheter, voilà, de grosses voitures, soit en échange direct avec une voiture. DD6 Nozara one on is Zukum as no was Vous comprenez, non? Donc je vais aller jusque parce que la vie est dure et je vais aller me faire couper les orteils. Et figurez-vous qu'il y a même des gens qui sont prêts, voilà, à vendre tous les orteils. Même à vendre les pieds même. Et d'après ces mêmes informations, c'est dans un centre commercial de la capitale, voilà, Zimex, voilà, que les gens, c'est à ce niveau-là que les gens vendent leurs orteils. Donc, une fois, tu vas voir des gens sortis de ce centre commercial-là, tu vas les voir, voilà, en train de boiter, qui ne sont pas en train de bien marcher. Il faut savoir en même temps, avec des bandes aux pieds, tu vas savoir en même temps que, voilà, le gars est parti vendre son orteil pour de l'argent, pour acheter grosse voiture. Mais ce qui est caché derrière, c'est que, il y a de ces rumeurs-là qui circulent que, voilà, ces orteils vendus, voilà, tu vas te poser la question, c'est pourquoi les gens qui achètent les orteils à ce prix-là, c'est pourquoi? Ah oui, la plupart des gens qui interviennent, qui essaient de justifier ça, parlent plutôt de rituels, que ceux qui achètent ces orteils-là vont aller ou bien s'en vont faire des rituels avec ces orteils. Mais apparemment, voilà, ça décourage personne, ça décourage pas ceux qui sont partants, ceux qui sont en train de vendre leurs orteils, parce que voilà, côté en bas en haut. Mais dans les commentaires d'un artiste que j'ai lu, il y a quelqu'un qui a commenté que les gens là qui sont en train de vendre leurs orteils sont cons, sont cinglés, parce que d'après lui, les gens là vont aller faire des rituels avec ces orteils là, et voilà, un an après, voilà, tu vas perdre ta vie, tu vas mourir, tu vas bye.
Vous comprenez un peu, et qui sont même incapables d'acheter voilà, du carburant pour les voitures qu'ils achètent avec l'argent. Il y a une fin tragique à tout ça là. Vendre ton enterre et puis un an après tu es mort. Et ça montre à quel point la vie est devenue dure, chère, et les gens sont prêts à tout pour avoir très vite de l'argent. Fast money. Les gens sont vraiment accro à ça. Donc allez les gars, c'est le news qui a éclaté sur la toile cette semaine, et bon, partout les gens font des blagues du genre, voilà, les Zimbabwe, je m'en vais en Zimbabwe, voilà, pour vendre mon hôtel et devenir riche. Ah, même les gens comme Getovi, voilà. Voilà les gars, en tout cas, c'est les informations qui circulent sur la Zimbabwe au cours de cette semaine. Les lots, c'est la vie. Oui, mais de l'autre côté aussi, les gars, il va falloir qu'on fasse très attention ces derniers temps, hein, parce que, voilà, à Lomé maintenant, c'est bizarre. C'est bizarre, je vous dis, c'est bizarre, vraiment bizarre. Très bizarre, hein? Très bizarre dans le sens où, voilà, il y a une scène qui s'est passée hier au niveau d'Arsigan, mais le grand marché de Lomé, la zone abattoir, non loin du supermarché Les Champions, voilà. Vous, ceux qui utilisent cette partie-là souvent, sont bien au courant qu'il y a des policiers, des corps habillés qui sont à l'entrée du marché là-bas, non? Au niveau d'où les bonnes dames vendent les fruits là. Voilà. Il y a des policiers là-bas. Vous pouvez imaginer que hier, il y a eu 2 policiers qui ont été poignardés là-bas. 2 policiers ont été vraiment poignardés là-bas, et jusqu'alors, on ne sait vraiment pas la raison pour laquelle ils ont été poignardés. Parce que d'après les rumeurs, d'après voilà, ceux qui étaient présents au cours de la scène, voilà, le gars était venu avec l'intention d'arracher le fusil du policier. De lui arracher son fusil de travail. Là. Oui, il a essayé comment, il a même arraché le fusil, les gars. Il a pris le fusil. Heureusement, je ne sais pas s'il n'y avait pas de balle dans le fusil ou je sais quoi. Ça n'a blessé personne, parce que d'après les informations venant des gens qui étaient là sur la scène, voilà, le gars a pris le fusil comme ça. Et c'est en ce moment-là, voilà, ouvre radio, quelqu'un, tous ceux qui étaient dans. C'est pas drôle, hein, mais cette partie-là seulement me fait rire, quoi. Oh, le gars a réussi à prendre le fusil du corps habillé et l'a braqué sur les gens, quoi. Oh! Je ne sais pas, bon, s'il n'a pas chargé, c'est parce qu'il n'a pas chargé, il maîtrise pas, ou bien il n'y avait pas de balle dans le fusil. Sinon, il y aura eu un carnage là-bas. Parce que là, jusque-là, on ne sait vraiment pas la raison pour laquelle il a fait ça. Il a poignardé, d'autres disent qu'il a fusillé. Non, qu'il a tiré sur un des policiers, d'autres disent qu'il lui a, blessé avec le couteau. Mais tout compte fait, c'est 2 policiers qui ont été blessés hier par le couteau, par le couteau. Et d'après ces mêmes informations, en fin de journée, un des policiers qui était gravement blessé a perdu la vie. Je dis bien d'après les rumeurs des gens qui sont là-bas. Rien n'est confirmé. Il n'y a pas eu de déclaration officielle jusqu'à présent. Mais le gars en question a été appréhendé. On l'a arrêté. D'après ces mêmes informations, il y en a qui disent que vraiment c'était un gars, un braqueur. Voilà, qu'ils étaient 2 et lui était venu prendre le fusil du policier pour aller faire son coup. Midi Tatawa, c'est une scène qui se passait aux environs de 13h. À Medawa, tous les soldats assis pour aller braquer. Midi Tata. En tout cas, ce sont des rumeurs qui circulent sur la scène, et il y en a d'autres qui disent que voilà, il est venu, il a poignardé le policier premièrement avant de chercher à prendre le fusil et aller faire son coup. Et quand le second était venu secourir son collègue, c'est en ce moment-là il a sorti le couteau pour le blesser aussi. Oui, vous comprenez un peu. Donc je vous laisse regarder tout d'abord les avis de ceux qui étaient dans la zone avant que cette scène-là ne se produise. Et il y a aussi une vidéo dans laquelle le gars qui était à la base de tout ça là a été appréhendé, a été maîtrisé par la foule de ce côté-là. Mais seulement que cette vidéo-là, je ne peux pas la poster ici vu que bon,
YouTube va le classer comme voilà une vidéo contenant des scènes de violence et tout ça là. Donc je vais mettre cette particulière vidéo voilà sur le canal Telegram dont le lien est épinglé dans les commentaires. Allez regarder, mais tout d'abord regardez un peu voilà les habits, hein, l'ambiance sur cette scène là juste après voilà l'événement. Olha. Iya, soja ntobe tuto de kwa. Ewe. O jale ya. O jale ya. Leke be jokara hoto, leke nka be hoto. Claro. Ela clama bato soja kwa. Saklaya. Ebe ko étoile soja si. Okay. Maintenant qui soja soja. Iya, o ku soja problème quel wa me so. Amrenyo. On ne sait pas. Ole, soja la kamba, bato vous donner écouter la nyimba kwa. Ouais, ça veut que putain, moi pas blessé. Oh, trop blessé, c'est les gars. Il y a Oléa. Oléa attrapé, mais le gars là, il a trop pris. Jean, dans la deuxième personne qui Non, c'est le gendarme, il a pointé, non. S'il ne fait pas attention, il va mourir. Parce qu'il a trop perdu le sang. Les gens veulent lui tuer là-bas. Donc celui qui a fait le truc, il est là, il est toujours là-bas. Celui là, il est là-bas. Soja mu on est pénible. Oh! Il y a pas de quoi le vieux là, mais il y a le vieux quoi. Harry Kakwa. Que on va soit trop là, mais il y a quoi de frère. Ganga. Et toi, soja qui va hoto ici. Ah! Que sont déjà et non via bou soja bou be on a et trop kakla le gars le borel un petit que doit le que quoi voilà. Et toi à me ver quoi? Ah bon, me ver quoi de quoi gagne. Ah ouais, mais toi les là. Olé fou là. Non, mais ne me blesser on même bien. Avisa quand le film regarde. Avisa on a le film mais ami mi wa tumere. O ma lo gbere mi mi asana. Da aja usa beyin. Avisa la. Eh le sa awo bolo ko funu. Ka atumo mi wa ke do na pochette ware. No na. Ah, me ko bo no ko jo. Obe mais tu vous avez blessé. Mais ça veut dire que quand moi on a pas tout couvert il va tu m'as pas on ma. Ça d'accord na maman ko funa o ba tu ba ko. Avec le vieux wa ko toi laisse. Ole quoi. Non, mais comme tu peux le voir. Le oui. On a quoi le funa o ba ba tu ba ba so. Ah, ta toi. Kobe wa amoja mia ayame me yi kpodu to ame ho ake mo ko so mo mu na me to mu na ta me mo so mo to yan popo so me se ko so na metro ko me sa player o do asia se mo do e o ja ho tua aso yi mi su aye donc braqueur ou quoi ayame me ho ga o Steve amia OK donc braqueur ja ho tua so be donc quoi. Donc les gars, vous avez vu, non, voilà à peu près ce qui s'est passé hier. Ça fait réfléchir, ça fait penser comment quelqu'un peut voir juste passer comme ça, tomber sur un policier, le poignarder, chercher à prendre son fusil. Je sais pas si c'est juste ça ou bien c'est vraiment un braqueur voilà, qui était venu en pleine journée comme ça et qui a cherché à prendre le fusil du policier pour aller faire un coup de braquage. C'est bizarre, c'est bizarre. Ce sont des rumeurs, des informations non confirmées parce que moi, je n'étais pas sûr au niveau de la scène. Donc,
à peu près, c'est ce qui se raconte, toi. Et figurez-vous que, voilà, tout l'après-midi d'hier, ce côté, cette entrée du grand marché a été bloquée par les forces de l'ordre, voilà, pour mettre un peu d'ordre, pour, voilà, faire les enquêtes et tout ça là. Donc, les gars, méfiez-vous une fois en ville, bien, dans le marché, tout ça là, cela, faites très attention. C'est pas le genre de personnes qui circulent dans le marché maintenant. Parce que c'est bizarre, des scènes comme ça, c'est bizarre, on comprend rien. En tout cas, on attend de voir ce que va dire, voilà, la gendarmerie nationale, bien la police nationale. On attend de voir ce qu'ils vont sortir comme déclaration officielle concernant l'incident là. En tout cas, voilà, 2 policiers ont été blessés. Voilà, les rumeurs disent que voilà, il y a un qui a perdu la vie, mais bon, on attend d'avoir les informations officielles. Ah les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le nom c'est Jules et on se check au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Lelo, c'est la vie. Ok.